Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde parfois un peu complexe de la gestion des ressources humaines. Alors, oubliez tout de suite l'image du simple service administratif qui gère les fiches de paye. En réalité, la GRH, c'est un vrai champ de bataille d'idées où des rôles et des logiques qui semblent complètement opposés s'affrontent en permanence. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Et au cœur de tout ça, il y a cette question fondamentale, le directeur des ressources humaines, le DRH. Il est de quel côté? Est-ce qu'il est là pour servir les intérêts de la direction ou est-ce qu'il est plutôt l'avocat des salariés? Partenaire stratégique d'un côté, champion des employés de l'autre. C'est toute cette tension qu'on va explorer. Alors, voici notre plan de route pour y voir plus clair. D'abord, on va découvrir les multiples casquettes du DRH. Ensuite, on définira ce que c'est un modèle de GRH, puis on explorera les deux grandes familles de modèles qui s'opposent, et pour finir, on se demandera comment une entreprise peut ou même doit choisir sa propre voie. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le rôle du DRH moderne a littéralement explosé, bien au-delà de la gestion purement administrative. En fait, il doit jongler en permanence avec plusieurs casquettes. Et là, on voit bien le grand écart. D'un côté, le DRH est un partenaire stratégique. Son but, c'est d'aligner les équipes sur les objectifs de l'entreprise. Il est aussi un acteur du changement, celui qui pilote les réorganisations, parfois difficiles. Et bien sûr, il reste un expert administratif, le garant du respect des lois. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça se complique, il est le champion des salariés, celui qui doit écouter, soutenir et défendre leur bien-être. Le vrai défi, il est dans ce cinquième rôle, celui de leader. Comment réussir à porter toutes ces casquettes en même temps? Comment équilibrer des demandes qui tirent dans des directions complètement opposées? Bon, maintenant qu'on a vu les différents rôles du DRH, on va changer d'échelle. Parce que ces rôles, ils ne sortent pas de nulle part. Ils s'inscrivent en fait dans une philosophie beaucoup plus globale, un système de pensée qui est propre à chaque entreprise. Et c'est ça qu'on appelle les modèles de GRH. Pour bien comprendre, cette citation de Maurice Thévenet est parfaite. Elle nous montre qu'un modèle de GRH, ce n'est pas juste une collection d'outils, mais une véritable philosophie qui façonne toute la relation de travail. Pour le dire plus simplement, un modèle de GRH, c'est la logique de fond, un peu comme le logiciel qui va dicter comment une entreprise décide de recruter, de motiver, de former et de garder ses collaborateurs. L'idée clé ici, c'est que c'est un système. Chaque pratique doit être cohérente avec les autres. Et ces fameux logiciels se divisent en deux grandes familles. D'un côté, on a les modèles dits minimalistes. Pour eux, un salarié, c'est avant tout un coût qu'il faut optimiser. La vision est très court-termiste. Et de l'autre, on a les modèles d'intégration. Là, c'est l'inverse. Le salarié est vu comme une ressource, un talent dans lequel il faut investir pour construire l'avenir. Commençons par la première catégorie. Comme leur nom l'indique, les modèles minimalistes se concentrent sur l'essentiel, sur l'immédiat. La relation de travail est vue comme une simple transaction économique. Dans cette famille, on trouve deux grands profils. D'abord, le modèle mécaniciste. Imaginez une chaîne de montage à la Charlie Chaplin. Le travail est répétitif, le contrôle est maximal, la formation est réduite au minimum. La seule motivation, c'est vraiment le salaire à la fin du mois. Ensuite, il y a le modèle productiviste. Là, pensez à une équipe de vente survoltée dans une start-up. Il y a de l'autonomie, le job peut être stimulant et les primes sont énormes pour les plus performants. Mais la pression est constante et personne ne s'étonne de voir beaucoup de départs. Dans les deux cas, l'entreprise ne mise pas sur le long terme avec ses salariés. On passe maintenant à l'autre philosophie, radicalement différente. Les modèles d'intégration, eux, cherchent à construire une relation qui soit beaucoup plus durable et stable avec les salariés en investissant sur eux. Ici, on change complètement de monde. Premier cas, le modèle bureaucratique. Pensez à la fonction publique ou à de très grandes entreprises historiques. La carrière est toute tracée, on progresse à l'ancienneté et la sécurité de l'emploi est la valeur numéro 1. Ensuite, le modèle relations humaines. C'est un peu l'esprit de l'entreprise familiale, parfois avec un côté paternaliste. Ce qui compte avant tout, c'est la loyauté, la confiance, le sentiment de faire partie d'une seule et même communauté. Et enfin, le modèle ressources humaines, sans doute le plus à la mode aujourd'hui. Imaginez les entreprises de la tech qui vont chouchouter leurs talents. On investit à fond dans la formation, on personnalise les parcours, on cherche à développer le potentiel de chaque individu. Alors après avoir vu tous ces modèles, on en vient à la question fatidique, lequel est le meilleur? Eh bien la réponse des experts est très claire, ça dépend. C'est ce qu'on appelle le principe de contingence. Le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Un modèle mécaniciste peut être très efficace dans une usine, mais serait une catastrophe dans une agence créative. Un modèle ressources humaines peut attirer les meilleurs dans la tech, mais être beaucoup trop cher pour une petite PME. La clé, le mot à retenir, c'est la cohérence. Le modèle de GRH doit être parfaitement aligné avec la stratégie, la culture et le secteur de l'entreprise. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question ouverte sur l'avenir. Face aux immenses transformations du travail, aux défis écologiques et numériques, est-ce que les modèles qu'on vient de voir sont encore suffisants?
Quel pourrait être le prochain grand modèle de GRH, celui qui saura enfin réconcilier la performance économique, le développement humain et la durabilité? La question est posée.